vivons dans un système capitaliste où les banques, où les compagnies pétrolières polluantes, où les PDG des grandes épiceries nagent dans les profits et les cachent dans les paradis fiscaux, pendant qu'une personne sur 5 vit sous le seuil du revenu viable au Québec. Une personne sur 5 n'a pas un revenu suffisamment élevé pour vivre dignement hors de la pauvreté. Ces personnes, ce sont des femmes, parfois des chefs de famille monoparentales, ce sont des retraités, des locataires, ce sont des sans-emploi, ce sont aussi des prestataires de l'aide sociale, ce sont des réfugiés dont le statut n'a pas encore été régularisé, ce sont des travailleurs, ce sont des travailleuses. Et si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que ça fait une trentaine d'années que les gouvernements qui se succèdent ont fermé les yeux, ils n'ont pas pris leurs responsabilités et ont priorisé le statu quo à la sauce néolibérale. Les crises environnementales, la crise du logement, l'augmentation des écarts de richesse, la violence économique envers les femmes, la dépossession des territoires, la fermeture des frontières aux personnes ont toutes une même cause et partagent également des solutions communes. On veut une économie propre, on veut une économie verte, on veut une économie juste, on veut une économie inclusive qui permette à tous et à toutes de répondre à leurs besoins, puis on la veut maintenant! On veut le retour du programme d'accélérologie et un réel contrôle des loyers. On veut une reconnaissance du racisme systémique puis des actions que ça implique. On veut un système de santé public et gratuit, accessible à tous et à toutes. On veut que l'ensemble des prestations d'aide sociale permettent de vivre dignement. On veut des places en CPE pour que les femmes puissent avoir le choix de rester à la maison ou non. On veut que On veut que les personnes qui fuient leur pays et demandent asile soient accueillies ici. On veut un système d'éducation publique et juste, pas à 3 vitesses comme c'est le cas maintenant. On veut des actions concrètes puis on les veut maintenant. Les actions gouvernementales continuent d'être insuffisantes face à la crise climatique et sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est des milliers devant l'Assemblée nationale pour dénoncer haut et fort l'inaction gouvernementale à tous les paliers face à cette urgence climatique. Les personnes élues se doivent d'entendre, mais surtout d'écouter le cri du cœur de la jeunesse puis des travailleuses et des travailleurs qui sont en colère. C'est pas rien que des cibles que ça prend. On a besoin de changements fondamentaux, structuraux. Puis on en a besoin. Aujourd'hui, on est des milliers aussi dans la rue pour envoyer un message clair aux personnes dirigeantes que ça prend une transition juste, inclusive, écologique et sociale. C'est pas une question de choix, c'est une obligation, c'est une nécessité.